Bon coucou YouTube, comment tu vas? Bah moi ça va pas très bien. Ça fait depuis hier après-midi, là j'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez qui coule, ça me plaît pas trop, un peu courbaturé ce matin. On va se mettre comme ça pour détecter le vent, mais je pense que tu l'auras quand même. On va éviter de cacher les micros, c'est bon? Donc ça fait depuis ce matin que je suis un peu courbaturé. Le problème c'est que demain j'ai un BRM 400. J'ai pas été malade de l'hiver et là, premier événement de cette année. Et je me tape ouais, un début de rhume, quelque chose comme ça, et ça me plaît pas. Donc là on est le vendredi 10 mai et je dois aller récupérer la petite carte pour indiquer mes points de passage demain. J'aurais pu y aller en train, mais je me suis dit on va quand même rouler un petit peu, juste histoire de se dégourdir les jambes et voir comment ça se passe au niveau du physique. Si tu vois cette vidéo YouTube, c'est que je suis actuellement sur un BRM 400 dans le sud de la Bavière. Donc on fait une espèce de boucle sous Munich en longeant les Alpes. Et là je suis allé récupérer ma petite carte. La petite carte qui attestera de mes points de passage. Je te montre ça. Elle est ici et puis c'est à peu près tout. Je vais te montrer mon setup parce que du coup j'en ai profité. Alors du coup ouais, je suis un peu malade. Ça m'emmerde, j'ai pas été malade de l'hiver et hier soir la gorge qui commence à gratter. Ça sentait pas bon et aujourd'hui ça gratte, ça coule dans la gorge, j'ai le nez qui est pris donc ça va être génial. Donc c'est pour ça, demain peut-être que je ne serai pas au départ suivant mon état. Je vais essayer de le faire quand même. Au pire on fera un... Vaut mieux le tenter, on va le tenter, on verra bien. J'irai à mon rythme. Donc du coup je te montre le setup. Parce que des petites choses ont changé. Alors déjà, hop, je fais ça comme ça. Alors déjà tu pourras voir, on est équipé d'une petite sacoche à Pilura maintenant. Une 5 litres en tôle, la version non pas course mais la version plus endurance. Elle rentre parfaitement dans mon cadre. Il y a un petit peu de jeu derrière mais vraiment sinon c'est impec. Là elle est chargée, je te montrerai après. La petite lampe à l'avant, je sais plus si tu l'as déjà montré, c'est la Phoenix BC21R. Ça prend des cellules, je sais pas si je peux te montrer rapidement, si je peux la sortir comme ça. Ça prend des cellules 18650 et c'est mon setup batterie. Et c'est mon setup lampe, pardon. Donc là j'ai ça, en plus de celle qui est sur le casque, que tu as déjà vu normalement. Qui n'est pas une Phoenix, j'ai plus la marque en tête, mais c'est aussi une lampe qui prend les mêmes cellules. Comme ça j'ai un setup cellule avec un chargeur que je te montrerai après. Ça permet d'avoir comme un standard. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai ajouté un petit stabilisateur de sacoche de selle parce que j'avais marre qu'elle se balade. Et dessus j'ai mis les porte-bidons latéraux Zefal. Ceux qui possèdent en plus des... Alors, à la base c'est fait pour les cartouches de CO2 et l'adaptateur pour cartouche CO2. Donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai fixé ma pompe ici. De l'autre côté j'ai un petit antivol aussi, c'est Zefal qui fait ça maintenant. Je crois qu'il y en a plusieurs marques qui font à peu près le même genre, mais tu sais ça fait comme un gros collier, un gros collier de serrage comme un Riesland. Mais à l'intérieur c'est en métal, il y a le reste qui est en plastique. Bon, sur le mien il y a un petit code, c'est plus pour les arrêts boulanges, c'est pas du tout fait pour un arrêt de quelques minutes, surtout en pleine ville. Mais au moins ça me sécurise un petit peu à l'arrêt. Voilà. À part ça, a priori rien n'a changé. Là j'ai commencé à mettre, là du coup à l'intérieur j'ai mon setup batterie, j'ai mes câbles qui sortent avant arrière pour charger le Varia ou pour charger le Garmin Edge, le compteur. Alors je te montre à l'intérieur de la Diapilura. Donc ce qu'on a c'est que ça va être mon setup de demain. Là j'ai une petite pochette tissu qui contient un petit peu tous les outils réparation. Là je vais avoir une chambre à air de spare. Il faudrait que j'en ai une deuxième mais j'ai pas le temps de passer ce soir à D4. Et là j'ai la batterie, enfin j'ai une vieille batterie OnePlus de 10 000 mAh qui est suffisante juste pour charger. En fait elle sera dédiée au chargement de mes appareils électroniques.
là j'ai, ça vient donc du coup de, c'est une marque qui s'appelle Xstar qui propose ça. En fait c'est un boîtier qui accepte des accus 18650 qui fait de la charge rapide en power delivery et je peux utiliser en tant que batterie externe. Donc comme ça j'ai toujours en permanence deux accus dedans. En plus j'ai 2 accus de spare, donc ça fait qu'au total j'ai 6 accus dont qui seront tous chargés au départ. C'est des 3400 mAh, donc de quoi largement voir venir. Et après là je ne l'ai pas avec moi, mais je devrais aussi avoir ma batterie pour téléphone qui fait chargeur à induction pour éviter les câbles. C'est moins, il y a un moins bon rendement, mais ça permet surtout de toujours avoir une solution de recharge de téléphone qui n'est pas par câble. Voilà. Je devrais aussi avoir des câbles, là je ne t'ai pas montré mais qui sont dedans, pour le téléphone. Et ça devrait être bon. Et puis demain j'aurai aussi un... Ah, faut que je me bouge, c'est horrible. Là-haut au moment. Incroyable, trop bien. Donc, je te disais. Donc, et demain j'aurai aussi un sac d'hydratation. Alors c'était un vieux sac de course que j'avais acheté à l'époque où j'étais au lycée. Avec dedans une poche à eau de 1 litre et je l'aurai avec sûrement un peu d'eau au cas où. Demain ils annoncent une bonne vingtaine de degrés et je sais pas trop comment ça pourra se ravitailler en eau. Donc dans le doute je préfère avoir ça. Et dedans je l'utiliserai aussi pour rajouter un petit peu de nourriture si besoin. Voilà. Et dans ma sacoche de sel il y aura une veste pour le soir, la nuit, parce qu'a priori les nuits sont encore assez fraîches. Pas de kawaii, ils annoncent pas de pluie du tout. On aura vraiment un temps radieux. Donc ça je vais éviter. J'ai commencé à faire des petits réglages prolongateurs. Avant ils étaient vraiment à l'horizontale et là je commence à les incliner, à refaire quelques réglages pour voir si je me sens mieux dessus. Je pense que j'ai mis trop d'angles aujourd'hui, demain je réessayerai avec un autre. Et c'est surtout des tests pour la Spherish Tempo, là c'est vraiment mes tests ultra. Même demain le BRM c'est pour voir où j'en suis en physique. Voir un petit peu les moyennes que je peux donner, avec pas mal de D+, en plus. Et voir si des choses ne vont pas dans le setup, s'il me manque des câbles. Bon, j'aurai pas le setup full parce que j'ai pas besoin d'avoir le chargeur secteur pour demain. Tout tiendra sur batterie largement pour 400 km. Mais ce sera mon premier 400, si je pars, bien sûr. Et en dehors de ça, on devrait être bon. Et ben voilà, c'était une toute petite vidéo juste pour te montrer un petit peu le setup de demain. Je trouve qu'il a un peu de gueule. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une seule sacoche qui est de la même marque. On peut pas dire qu'il y a un sponsor en particulier, quoi. Mais écoute, je te ferai un petit retour. Bientôt je te ferai aussi une vidéo sur du coup mon setup électrique pour la Spherish Tempo. Je mets un pari que ce principe de partir toujours avec les mêmes cellules en 18650, ça peut être top de pouvoir juste échanger les cellules comme je veux, même sur les lampes. Ça évite de recharger des lampes et tout ça et d'avoir trop de câbles. Juste je swap les batteries et mais ça je te ferai une vidéo complète là-dessus. Allez voilà YouTube, bon, moi je te laisse, il me reste 10-15 bonnes pour rentrer et j'ai la gorge qui est prise, donc on va se faire un petit thé au miel pour demain. Parce que sinon, oula, contre-jour. Parce que sinon je pense que je suis pas parti, je suis surtout pas arrivé. Bon bah YouTube.